Bienvenue dans Le Voix de l'Histoire, le podcast qui revisite le moment fort du passé africain ici sur Nekov Radio. Je suis Ivo Mapinzi. Moi, c'est Melvie. Aujourd'hui, nous parlerons d'un personnage emblématique, à la fois admiré et redouté, Mobutu Sese Seko, l'homme fort du Zaïre pendant plus de 30 ans. Mobutu, né en 1930, est d'abord militaire. Il a joué un rôle clé dans l'indépendance du Congo en 1960, puis organisé un coup d'État en 1965 pour prendre le pouvoir. Très vite, il installe un régime fort centralisé et devient le président du Zaïre, un pays qu'il façonne à son image, changement de nom, culte de personnalité, politique d'authenticité. Il se rebaptise Mobutu Sese Seko Kukuwendo Wazabanga, une figure autoritaire qui impose sa vision du pouvoir. Vous écoutez Nekov Radio et nous sommes dans Le Voix de l'Histoire. Stabilité dans une Afrique centrale troublée, il est soutenu par des grandes puissances, surtout pendant la guerre froide. Mais derrière le prestige, son règne est marqué par la corruption massive, le culte de la personnalité et un appauvrissement croissant du peuple zaïrois. Les infrastructures se dégradent, les fonctionnaires ne sont plus payés et le peuple perd confiance. Mobutu devient le symbole d'un pouvoir déconnecté, tandis que son image d'homme fort commence à se fissurer. Dans les années 1990, la situation se détériore. Le vent de la démocratie souffle sur l'Afrique et Mobutu est de plus en plus contesté. Malade, affaibli politiquement, il fait face à la rébellion de Laurent Désiré Kabila, soutenu par le Rwanda et Ouganda. Depuis que nous sommes nés, on a vu que Mobutu au pouvoir. Donc nous, on croyait que c'était un dieu, puisque lorsque les journaux télévisés commençaient, on voyait dans le générique Mobutu planer dans les nuages, et nous, on pensait qu'il était dieu, d'autant plus qu'il avait une voix impressionnante, il était omniprésent, émission sportive, sa photo derrière. Donc nous, on croyait qu'il est indécrottable, c'était un dieu. En mai 1997, Mobutu quitte le pays, il meurt en exil quelques mois plus tard au Maroc. Si la fin d'un règne de 32 ans, une page se tourne. Vous êtes à l'écoute de Nekov Radio. C'est ce que nous souhaitions, puisque les 32 ans que nous avons vécu, c'était vraiment très dur. Avec Kabila, c'est pas encore gagné. Puisque bon, les premières déclarations qu'il a commencé à faire hier, il faisait table rase de la conférence nationale souveraine et tout. Ça nous plaisait pas. Et puis, bon, son héritage politique reste un sujet de débat, mais on ne peut pas nier son influence profonde sur l'histoire de la RDC et de l'Afrique post-coloniale. Aujourd'hui, le nom de Mobutu divisé encore pour certains, il incarne la grandeur perdue du Zaïre. Pour d'autres, il symbolise l'excès d'un pouvoir personnel destructeur. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode consacré à Mobutu Sese Seko, une figure qui a dominé son époque avec ses forces et ses failles. Rendez-vous au prochain épisode de La Voix de l'Histoire, toujours sur Nekov Radio.